à tous et bienvenue sur Vivre et Naître. Bonjour Pascal, Bonjour Lucie. heureuse de te recevoir sur la chaîne YouTube Vivre et Naître. Je suis très heureuse d'être là aussi. Voilà, tu es orthophoniste et danseuse. Oui, c'est depuis orthophoniste depuis 86 et danseuse en tant qu'intermittent du spectacle et j'anime des ateliers de Nia. D'accord. Qu'est-ce que c'est le Nia? Alors le Nia, c'est une discipline qui nous vient des États-Unis, qui est connue en France, mais pas tant que ça, qui se répand à travers le monde et qui vient de Debbie et Carlos Rosas, qui étaient deux chorégraphes américains qui ont lancé le Nia il y a une trentaine d'années en s'inspirant en fait à la fois des techniques de la danse moderne, le fitness, le jazz, évidemment le classique aussi, et des chorégraphies qui ont été cherchées également dans les arts martiaux, comme le taekwondo, l'aïkido, le tai chi, des disciplines énergétiques telles le qigong, des techniques comme le yoga, technique Alexander, Isadora Duncan. Voilà. Donc en fait, il y a 9 disciplines dans le Nia qui vont permettre d'aborder l'apprentissage par le biais du corps. Et la gestion mentale va venir compléter ces techniques dans ma pratique d'orthophoniste. Donc la gestion du corps, on aura le temps d'en parler justement dans la présentation de la gestion mentale, puisque ça fait partie un petit peu des techniques de Oui. gestion mentale. Mhm. On va déjà découvrir ici dans cette émission la gestion mentale, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc la gestion mentale, en fait, c'est issu des travaux d'Antoine de la Garandrie, qui s'est inséré dans le courant des recherches actuelles qui sont menées sur le fonctionnement de notre cerveau. Et la gestion mentale est une méthode pédagogique qui amène l'individu à prendre conscience de la façon dont il perçoit les informations sensorielles et motrices, puis comment il va les évoquer. Donc la connaissance des gestes de l'apprentissage offre à chacun la possibilité de découvrir ses processus mentaux afin de mettre en place des stratégies efficaces et dynamiques. Voilà. Donc pour moi, cet outil est fondamental, voilà, parce qu'en fait, il ne s'applique pas qu'à des thérapeutes, qu'à des orthophonistes, qu'à des enseignants. C'est un outil pratique qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours. Et l'objectif ici, c'est pas de rentrer dans une formation pédagogique poussée, mais de pouvoir donner ces outils à tout le monde. Ce que je fais d'ailleurs dans ma pratique quand j'anime des ateliers pour des enfants qui sont en trouble d'apprentissage et surtout en pénibilité pour trouver une orthophoniste, parce que trouver une orthophoniste, une bonne orthophoniste, c'est pas forcément évident. Mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de listes d'attente, voilà, et ouais. que il n'y a plus de place, hein. Il y a pas assez d'orthophonistes, pas assez de place, ou qu'il y a beaucoup de choses à repenser. Donc voilà. Voilà pourquoi la gestion mentale me paraît très intéressante pour aider les gens à devenir autonomes aussi dans leurs pratiques, dans leurs soins, et aussi accompagner d'autres thérapeutes au travers de ces pratiques. On s'est rendu compte finalement au travers de la gestion mentale qu'on pouvait s'améliorer, pouvoir mieux se connaître et se permettre, s'autoriser à devenir meilleur, ou en tout cas à s'approprier des choses qu'on n'avait pas forcément la possibilité avant. Voilà, puis c'est surtout que c'est un outil qui est fondé sur, il y a on va dire, 4 gestes fondamentaux, Ouais. qui sont les gestes d'attention. Donc bien évidemment, les gestes d'attention, ils nous concernent tous, hein, du tout petit à la personne âgée, dans le monde du travail, dans le monde des loisirs, dans la vie de tous les jours, dans le développement personnel. Le geste de mémorisation, je pense qu'on est tous amenés dans notre vie, quel que soit le moment, à mémoriser des informations. Des fois on mémorise sans s'en rendre compte. On mémorise sans s'en rendre compte. Les gestes de compréhension. Donc compréhension, ça implique toute la compréhension de la communication. Et puis les gestes de réflexion. Donc plus en lien avec la pensée, bien évidemment. Et les 4 sont aussi importants les uns que les autres, ou il y en a certains qui sont peut-être plus prépondérants que d'autres, peut-être plus importants que d'autres, ou les 4 sont à travailler de la même manière? Est-ce qu'il y a un travail différent suivant ce sont les gestes d'attention, des gestes de
des gestes de réflexion ou des gestes de compréhension? Bah, les gestes, les 4 gestes sont fondamentaux puisque, Mhm. en fait, on les fait toute la journée, consciemment, inconsciemment, sans nous en rendre compte, très souvent d'ailleurs. Mhm. Et moi, j'ai envie de commencer aujourd'hui vraiment par expliquer ce que c'est que ce geste d'attention. Voilà. Euh, Parce que le geste d'attention, c'est fondamental, quelle que soit l'époque dans laquelle on vit, hein, parce que là, on Mhm. est à l'ère du numérique, mais avant que le numérique arrive, on avait aussi ces gestes d'attention. Ils ont toujours existé, les gestes d'attention. Et on espère qu'ils existeront toujours parce que ça fait partie de l'être humain. Ça fait partie de l'être humain, tout Ouais. à fait. Mhm. Et Et il est important qu'en fait, on ne les oublie pas parce qu'on a peut-être tendance à les oublier dans la vie de tous les jours. on peut avoir tendance à les oublier, surtout quand on se retrouve face à de la surstimulation. Et en fait, moi, ce qui m'a amené à être ici aujourd'hui, c'était de me dire, bah voilà, moi, dans mon métier d'orthophoniste, j'ai exploré la communication dans beaucoup de champs, hein, depuis le nouveau-né jusqu'à la personne en soins palliatifs, puisque les orthophonistes ne s'occupent pas que de la dyslexie ou des retards de parole-langage. On a tout le champ de la communication verbale et non verbale. Donc, c'est un vaste sujet et l'attention fait partie quand même des choses les plus importantes à être consciente de qu'est-ce qu'on fait dans ce geste d'attention. Et ce qui m'a amené justement à être là, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait tous actuellement avec notre, par exemple, notre téléphone portable, puisque on n'a qu'à se promener dans la rue, se promener dans le métro, même être chez soi, et de voir cette connexion permanente à la communication, à la surcommunication. On est trop Euh, stimulé. je ne pense pas qu'on soit plus stimulé qu'avant. Contrairement à ce qu'on peut penser, on peut se dire qu'on est trop stimulé, mais on est en permanence stimulé. On peut être au fond du désert sans téléphone portable, sans numérique, on aura des milliards de connexions, de stimulations, que ce soit par nos 5 sens, hein, tout simplement, que ce soit olfactif, que ce soit gustatif, que ce soit auditif, que ce soit visuel. Euh, et kinesthésique, c'est-à-dire par notre peau. Donc, je pense qu'on pourrait prendre cet exemple-là pour commencer à parler des gestes d'attention, par Ouais. exemple. Ouais. Voilà. Donc, je vais prendre 2 exemples, on va dire, radicalement opposés. Hein. On va fermer les yeux et on va faire un tout petit exercice, comme j'ai l'habitude de faire avec les enfants, avec les Mettez-vous en parents. condition chez vous, ça peut vous Donc servir. voilà, vous pouvez vous mettre en condition. Donc nous allons fermer nos yeux et nous allons, puisque nous sommes en plein Paris, imaginez-vous en train d'arriver dans Paris le matin, par exemple, dans la ligne de métro Poissy-Saint-Lazare que j'ai prise ce matin, et on ferme nos yeux. On prend conscience dans ce train qui est bondé que subitement on va couper avec cet environnement dans lequel nous sommes et juste penser à nos pieds, ressentir nos pieds et qu'est-ce qui se passe juste là dans cette sensation de nos pieds posés sur le sol dans le train. On fait abstraction des bruits ambiants, on se cale juste sur notre inspire et notre expire et on laisse faire. À chaque inspire, je ressens l'air qui rentre par mes narines et à l'expire, bouche légèrement entrouverte, je laisse l'air tiède sortir par la bouche. On peut prendre conscience ensuite de nos jambes et monter ainsi progressivement en accompagnant avec la respiration jusque dans notre bassin et continuer de ressentir, j'inspire, je sens l'air frais qui rentre par mes narines et à l'expire, je sens l'air tiède qui sort par ma bouche. Et ainsi de suite, on laisse monter cette énergie dans tout notre corps, jusque dans nos épaules. On laisse l'air s'imprégner par tous les pores de notre peau et on laisse juste le ressenti s'effectuer. Si des pensées arrivent, vous les laissez passer comme des nuages. Alors il est vrai qu'en étant dans le train, ça peut paraître compliqué au départ de se dire mais oui, mais comment je vais faire? C'est possible.
Pour focaliser, si c'est un peu difficile, notre intention, on va penser à un point entre nos sourcils, le troisième œil, au-dessus de notre nez, et on va aller respirer dans ce point, visualiser, comme si on regardait par exemple un soleil, et on va se tourner vers ce soleil. Et je vais vous inviter, toujours en restant sur cette respiration profonde, d'inspire et d'expire, y compris si c'est la première fois que vous n'avez jamais eu l'habitude de méditer. Et on va laisser cette énergie du souffle imprégner chacune de nos cellules et monter ainsi progressivement jusqu'au sommet de notre tête. On va s'envelopper dans une bulle. Nous sommes toujours dans le Poissy Saint-Lazare et nous enveloppons dans cette bulle et je vous invite à présent à imaginer que vous êtes assis au milieu du désert et que vous vous installez confortablement. Un vent chaud peut-être vient caresser votre peau et vous allez regarder le soleil qui se lève à l'horizon. Vous êtes seul dans ce désert et vous restez connecté à cette conscience de la lumière, cette conscience du soleil qui se lève. Et je vous invite à laisser rentrer ce soleil totalement en vous. Une lumière va irradier dans votre corps. Donc ce premier exercice, juste on va garder les yeux fermés, c'est pour vous faire prendre conscience que je peux être, comme ce matin, dans le Poissy Saint-Lazare, bondé, avec des gens autour de moi ultra connectés, et à ce moment-là, je rentre dans un geste d'attention qui est de partir en méditation, comme certains connaissent quand ils font du yoga ou d'autres pratiques telles le Qigong en étant enraciné. Donc ça, c'est une première chose qui est importante, c'est de prendre conscience qu'est-ce qui s'est passé pendant cet exercice. Donc on va ouvrir les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cet exercice? Est-ce que vous avez pu vous débrancher et vraiment rentrer dans ce paysage intérieur et être dans ce lever de soleil dans le désert? Ou est-ce que des milliards de pensées sont arrivées? Très probablement, je vais être en retard au travail, qu'est-ce qui va se passer ce matin? L'agitation mentale, est-ce que vous avez pu lâcher ces pensées ou pas? Voilà, et sans jugement, juste être là, et je vous amène maintenant à réfléchir ce qui peut se passer au niveau de l'attention, justement quand on fait un exercice comme ça, que ce soit les yeux fermés, parce qu'en fait on peut faire exactement le même exercice avec les yeux ouverts. C'est-à-dire que là je vous parle, je me regarde sur l'écran de l'ordinateur qui est devant moi, j'ai des milliards d'informations que mon cerveau est en train de traiter, dont j'ai même pas conscience. Il y a des odeurs que mon spectre sensoriel ne capte pas parce que je n'ai peut-être pas le flair d'un chien ou d'un animal qui aurait une olfaction beaucoup plus développée que moi. Beaucoup plus puissante. Beaucoup plus puissante. Je n'ai pas non plus les papilles en éveil en ce moment, mais ma bouche, ma salive et mon corps est en train de faire plein de réactions chimiques. À chaque inspire, je reçois une quantité d'oxygène chargée de milliards d'informations, y compris de la pollution, mais y compris aussi de très bonnes particules pour mon corps. Voilà, donc ça c'est pour Et puis pour mes oreilles, pour mon audition, c'est la même chose. Si j'ai une audition... comme peut-être un musicien qui va être capable d'entendre, là je suis en train de vous parler, mais je peux entendre la résonance de ma voix parce que je suis orthophoniste et que c'est mon outil de travail, et je peux peut-être entendre monsieur à côté qui vient de bouger son bras, ça c'est un geste d'attention, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je suis en train d'écouter mais pleinement tout ce qu'il y a autour de moi. Je peux être dans le geste d'attention avec ma vue, c'est-à-dire que là je me dis il est quelle heure? Parce que j'ai plus beaucoup de temps pour parler, il est 17h17. Et à ce moment-là, mon cerveau, il a une intention, un projet de sens. Je ne dois pas dépasser 17h30. Donc mon cerveau, tac,
Je suis en train de vous parler du désert, mais tac, voilà, c'est un exemple. Donc, il faut prendre conscience qu'à chaque instant de notre vie, qu'on soit en veille ou qu'on dorme, notre cerveau est là avec ses milliards d'informations. Donc, il n'y a rien qui a changé entre avoir un téléphone portable entre les mains et traiter des milliards de mails dans le métro le matin ou être en méditation dans le métro. Il y a la société. Certes, les outils ont changé, mais nous sommes toujours des hommes à part entière. Des hommes avec un grand H. Des hommes avec un grand H. Voilà. Donc ça, c'est un premier, on va dire un premier pas pour comprendre ce que c'est que déjà prendre conscience que notre sensoriel va piloter déjà toutes les informations qui rentrent. Et notre sensoriel au sens très large. Le cerveau reçoit les informations, il les traite de façon électrique, de façon électromagnétique, de façon chimique, enfin, il les traite par des milliards de possibles. Tout dépend le focus que l'on va se donner. Et les gestes d'attention, ce serait en fait l'ensemble des gestes qu'on amène en fait pour prendre conscience, pour mettre un focus quelque part. Pour mettre un focus quelque part, c'est-à-dire que dans le geste d'attention, le cerveau reçoit les informations par un mode sensoriel, il va les traiter les décoder de façon électrique, sous forme de longueur d'onde, et il va donner des réponses ensuite par un encodage, et ça va sortir de façon motrice. Donc ce qu'on appelle le sensorimoteur du tout petit, à partir du moment où le bébé est au monde, il y a tout ce développement sensorimoteur. Il ne faut pas oublier que ce développement sensorimoteur va nous suivre toute la vie, parce que c'est dans la période du 0 à 1 an que se construit la marche. Enfin, je dis 1 an, à partir de la période de la naissance à l'acquisition de la marche, va conditionner la façon dont on va parler. Et ensuite, quand l'acquisition du langage sera acquise, ça va conditionner la façon dont on va penser. Et toute notre vie, on va faire ça. Donc cet aspect des gestes d'attention, c'est fondamental. C'est le nouveau-né qui, au départ, n'a pas conscience, évidemment, de tout ça. Mmh. Est-ce que c'est aussi une manière, quelque part, de pouvoir se concentrer sur une pensée? Parce que parfois, on a plusieurs pensées à la fois et on a du mal à gérer aussi toutes ces pensées. Donc le fait de se mettre, de prendre conscience d'une certaine pensée, ou de mettre l'attention ou un focus quelque part, ça permet aussi de concentrer son cerveau sur quelque chose et d'en prendre vraiment pleinement Et d'en conscience. prendre vraiment conscience. Et c'est vraiment, je dirais presque, un seul mot peut être suffisant pour déjà prendre conscience de ça. Bon, tout à l'heure, j'ai dit le mot désert, j'ai pris l'exemple du désert. Si je demande à toutes les personnes qui sont autour de moi, dans cette pièce ou devant un amphithéâtre ou à n'importe qui, comme je fais souvent avec les patients que j'ai, le mot désert ça va être des milliards et des milliards d'informations rien qu'autour du mot désert. Le mot désert, il a une signification. Là, je ne vais pas rentrer dans la linguistique parce que ça serait un peu compliqué, mais en fait, c'est chaque mot à sa signification, il a peut sa avoir signification plusieurs, voire et a des milliers de significations. des milliards de significations. Si je suis linguiste chercheur au CNRS et que je suis en train de faire une recherche dans un laboratoire, par exemple d'audiophonologie, de la fréquence qu'il y a entre le son de, le D du début de désert et le E, il y a plein de fréquences et ce sont des spectres. Je pense que c'est pas l'idée de tout le monde quand on dit le mot désert de penser tiens qu'est-ce que c'est les spectres entre le D et le E. Voilà, bon j'ai pris un exemple complètement atypique parce que je pense que pour tout le monde le mot désert ça va pas être d'emblée ça qui va venir, mais bon. Pas vraiment. Non. Pour un chercheur du CNRS qui est en train de bosser sur le passage du D au E pour un implant cochléaire par exemple, quand on est sourd, ça va être son quotidien et son pain quotidien. Donc voilà, tout ça pour dire que un mot, c'est comme une goutte d'eau qui tombe
voilà, Une même connexion en fait dans un verre. cellulaire Voilà. Puis c'est surtout que ce sont des ondes qui si je fais résonne. tomber une goutte d'eau dans un verre d'eau ou dans une mare ou dans un océan, bah forcément, vous savez très bien qu'il y a comme moi ou un caillou, que ça va faire des ondes circulaires. Hein. Alors on parlait justement avec le groupe Chantigaïa la dernière fois des vibrations sonores et de bienfaits que ça peut apporter d'avoir des bonnes vibrations sonores qui permettent de nous élever spirituellement et cellulairement. On en a parlé aussi avec Birgit Yu qui est violoncelliste et qui fait des travaux, enfin, qui propose des ateliers en fait vocaux et sonores en thérapie et qui justement nous a bien expliqué comment le son peut effectivement nous amener à être à l'intérieur de nous et se ressourcer à l'intérieur de nous pour pouvoir se sentir mieux et peut-être se soulager d'un blocage par exemple qu'on peut rencontrer dans la vie. Et effectivement avec les mots et les paroles, on peut retrouver justement ces vibrations sonores qui peuvent des fois nous déclencher un bien-être absolu ou le contraire, un mal-être absolu. Complètement, complètement, puisqu'en fait, le son et la lumière, souvent on dit au commencement était le verbe. Le verbe est très puissant. Voilà, le verbe est très puissant, mais de quel verbe parle-t-on? Est-ce qu'on parle du verbe en tant que mot, en tant que phrase, en tant que langage, ou est-ce qu'on parle du verbe au sens de l'onde? Et de quelle onde on parle? Est-ce qu'on parle de l'onde sonore? Est-ce qu'on parle de l'onde de la lumière? Voilà, donc moi je fais beaucoup de recherches autour de tout ça. Et je pense que effectivement le son est là pour nous guérir. Chaque mot dit avec le cœur est là pour nous guérir. Alors avec le cœur, si je dis ça à quelqu'un qui est en train qui on va poser un pacemaker et qui est malheureusement qui revient de grandes souffrances avec le cœur, c'est peut-être un mot qui va être pour lui activer des émotions qui vont être douloureuses. Mais ça peut être aussi tout simplement le mot cœur. Voilà, si on prend le mot cœur comme on prend le mot désert, c'était dans le sens de l'amour, bien évidemment, que je l'entendais. Et voilà, le focus va être. Le mot focus ne parle peut-être pas à certains. Bon, c'est vrai qu'au Nia, quand on commence une séance de danse avec le Nia, on pose toujours cette intention de dire. Le focus aujourd'hui sera, voilà, sera la joie de vivre, tout simplement. Hein. Parce qu'on est sur Terre pour connecter toutes les émotions, qu'elles soient joyeuses ou pas joyeuses, pour faire plein d'expériences. Mais notre but, c'est chaque jour, à chaque respiration, de connecter la joie, même si c'est pas toujours ça, de rester dans la joie. Oui, je dirais pour compléter ce que tu dis, Pascal, effectivement, si on peut, c'est pas toujours évident, surtout au jour d'aujourd'hui, et chacun aussi a ses difficultés, mais c'est vrai que c'est important de pouvoir fêter la vie tous les jours, quoi qu'il arrive, et que chaque respiration est importante, chaque instant que vous vivez est important, et chaque instant donc, de la journée est important, être dans le présent, l'ici et maintenant. Et par la respiration et effectivement par les sons et les pensées que vous émettez, les gestes que vous émettez et les paroles que vous émettez. Donc c'est très important effectivement ces gestes d'intention, ça permet effectivement de développer son focus finalement sur l'importance de ce que l'on fait dans l'ici et maintenant. Est-ce que quelque part c'est pas un petit peu l'objectif de ces gestes d'attention de pouvoir développer en fait son cerveau vers une activité plus positive de ce qu'on vit? Oui, c'est vraiment bon. On a maintenant beaucoup de choses qui émergent comme la méditation, la pleine conscience, la pensée positive. Je vais dire que ce n'est pas nouveau, ça a toujours existé, ça existe dans toutes les médecines ancestrales. On ne fait que découvrir des choses qu'on connaît déjà. Hein. Si on a eu des pratiques corporelles, on a l'habitude de pratiquer ça. Si on est prof de yoga, par exemple, mais bon, c'est pas donné à tout le monde non plus. Donc, tant mieux, heureusement qu'il y a le numérique qui est là pour nous apprendre à découvrir des choses qu'on sait depuis la nuit des temps. Et juste, je voulais terminer par rapport à la gestion mentale, quelque chose que je n'ai pas abordé et qui est très important par rapport à ce focus, c'est le projet de sens.
parce que en fait, je reçois une information dans l'ici et maintenant, je la traite avec mes cinq sens. Mais quel est le projet de sens? Aujourd'hui, je suis là dans un projet de sens très précis, d'amener des informations pour tout le monde autour de cet outil de la gestion mentale. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur la gestion mentale. Il faut savoir que les formations en gestion mentale, elles sont longues. Sur plusieurs années pour aller jusqu'éventuellement à des profils de gestion mentale qui permettent voilà, de voir un petit peu comment une personnalité fonctionne. Mais j'aime pas trop ce terme de profil, moi, en ce qui me concerne, parce que ça voudrait dire à nouveau qu'on veut mettre Les gens dans une case. une case, on veut mettre un code, alors est-ce que c'est un code barre, est-ce que c'est un code linguistique, est-ce que c'est un code corporel, est-ce que c'est un code mathématique, est-ce que c'est un code... il y a tellement de codes. Donc voilà, donc juste pour terminer peut-être l'émission, je ne sais pas. Oui, parce qu'effectivement, on ne va pas tarder effectivement à terminer l'émission. Je pense que la semaine prochaine, on essaiera peut-être de terminer, sinon on prolongera la gestion mentale, puisque là on a abordé en fait les gestes d'attention, mais il reste quand même aussi à aborder les gestes de mémorisation, les gestes de compréhension et les gestes de réflexion, qui sont les 4 gestes fondamentaux de la gestion mentale. Et donc je pense que la semaine prochaine, on continuera sur la gestion mentale et sur les 4 fondamentaux, les gestes, en accentuant sur le geste de mémorisation, et puis voilà, et peut-être les 2 autres séances effectivement sur le geste de compréhension, et la 4e séance sur le geste de réflexion, parce que finalement on a passé un temps, moi j'ai beaucoup apprécié ce que tu as fait, et ça a permis vraiment de comprendre ce que c'était le geste d'attention, et c'est tellement important. Voilà, c'est tellement important, donc quoi que vous fassiez, le portable collé aux oreilles, collé aux yeux, collé où vous voulez, dans la poche, pas dans la bouche encore, ni sous la peau, peut-être un jour. Pas du tout même. Quoi que vous fassiez, tout est juste. Donc, no stress. On peut tout imaginer, mais à éviter. No stress. Si vous avez envie de vous éclater avec votre téléphone portable, faites-le en conscience. Si vous avez envie de faire de la méditation dans le RER bondé le matin, en écoutant les yeux fermés tel un aveugle, les bruits ambiants, et en imaginant ce que ça fait. Je crois que c'est Eric et Ramsey qui vous avez fait dans la tour infernale un téléphone portable dans une carie dans la bouche. Ah oui, ça peut être pas mal. Donc en tout cas, soyez joyeux, et voilà, il est 17h30, mon petit œil a vu là-haut bravo, l'écran. Je n'ai pas perdu le nord. Je ne serai plus là la fois prochaine, je laisserai Pascal toute seule, je ne suis plus utile. Voilà, en tout cas, on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Et Pascal, on te retrouve la semaine prochaine pour la suite sur la gestion mentale. À très bientôt. Et si vous le désirez, nous on se retrouve lundi prochain avec Pierre-André Fautrier pour nous parler de la réflexologie intégrale, une technique qui vous veut du bien. Voilà, je vous remercie. Pour le programme de la semaine prochaine, vous avez tout sur Facebook, donc je ne vais pas m'éterniser non plus. Je te remercie beaucoup, Pascal, d'être venu sur Vivre et Naître. Eh ben, merci aussi à avec toi grand de m'avoir plaisir. accueilli. Avec grand plaisir. Et c'était une grande naissance pour moi, parce que c'est la première. C'était la première. Donc vous avez le premier jus. J'espère que la vendange sera bonne. Merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt sur Vivre et Naître. Merci. Merci, au revoir. Au revoir, Pascal.